Bonjour et bienvenue dans cette salle Martha Cooper pour la poursuite du cycle sur les facettes de l'entrepôt 4.0. Là, on va vraiment rentrer dans le... c'est pas le vif du sujet, il y a plein de vifs du sujet puisqu'il y a plein de facettes, mais en tout cas, là, on est vraiment au cœur de l'entrepôt et au cœur de la transformation omnicanale. Une transformation omnicanale, c'est une sorte de voyage. C'est pour ça que l'intitulé de cette conférence s'appelle « En route pour une transformation logistique et omnicanale avec Manhattan », donc Manhattan Associates, mais quel est l'utilisateur, l'entreprise qui fait cette transformation omnicanale? C'est le distributeur Gémeaux. Donc voilà, l'entreprise bien connue. Donc on a la chance d'avoir Jean-Louis Borde qui est directeur logistique de Gémeaux et Mathilde Delivray qui est experte solution chez Manhattan Associates pour nous en parler. Voilà, vous avez à peu près 3 quarts d'heure. On garde du temps pour les questions dans ces 3 quarts d'heure. Merci. Merci Jean-Luc. Bonjour à tous. Je vais laisser mon partenaire Jean-Louis Borde se présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je me présente rapidement. Donc Jean-Louis Borde, moi je suis directeur logistique de Gémeaux. Alors pour présenter Gémeaux et rentrer un peu dans le vif du sujet, Gémeaux est une entreprise qui fait partie du groupe Eram. C'est une entreprise qui se trouve dans le Maine-et-Loire. Et vous voyez que le groupe Eram, c'est 9 enseignes différentes avec des marques qui sont, je pense, connues pour la plupart. Eram, Bocage, Melo Yellow, TBS, Dresco qui représente les tropéziennes, Monlimar, Parade, et puis une nouvelle marque qui est née au sein du groupe qui s'appelle Cécile, qui est une marque qui est made in France à 100% et qui est produite dans une de nos usines de production qui se trouve dans le Maine-et-Loire. Pour entrer un peu plus particulièrement dans les chiffres alors sur le coup de Gémeaux plus particulièrement, Gémeaux c'est 906 millions de chiffre d'affaires à l'année. On est 430 magasins, en France et à l'international. 6e enseigne de mode dans l'équipement de la personne, puisqu'on équipe. On dit communément qu'on équipe la personne de la tête aux pieds, chaussures et vêtements, accessoires compris. On équipe un Français sur 6 aujourd'hui. Pour rentrer en nombre de références de ce qu'on traite aujourd'hui à l'année, c'est 12 000 références qui sont traitées en chaussures, textiles et accessoires sur l'ensemble de notre périmètre. Et on est 3 800 collaborateurs en tout. Alors, je vais resserrer un peu l'entonnoir, faire un focus sur ce qui nous intéresse particulièrement. C'est la partie plus logistique de Gémeaux. Vous voyez qu'on est dans l'ouest de la France. Ce que j'ai oublié de vous dire au départ, c'est que le groupe Eram, c'est une entreprise familiale qui va avoir un siècle bientôt, en 2027, puisqu'elle date de 1927. On est sur la 3e génération qui est à la tête de l'entreprise et on n'est pas à Saint-Pierre-Mont-Limard dans le Maine-et-Loire par hasard, puisque c'est là où est née l'entreprise, la famille, et elle continue à y vivre. Et c'est là où on a notre siège social, donc Saint-Pierre-Mont-Limard. Beau petit village. Pas très grand, mais avec beaucoup de monde du coup, puisque le siège du groupe Eram est là-bas. On a des locaux sur Nantes aussi au 6e ciel. Et puis nos sites logistiques, par vocation, sont dans le Maine-et-Loire. On a 3 sites logistiques qui sont situés autour d'Angers, de Cholet, enfin dans le triangle, on va dire Cholet, Angers, Nantes, qui sont Melay, Beaulieu et puis Bonaire. Je les cite parce qu'on va les citer plus particulièrement dans le cadre du déploiement Manhattan qui nous anime aujourd'hui. Je voulais vous donner 3 autres chiffres. Surface de stockage aujourd'hui chez Gémeaux, c'est 120 000 m² de stockage sur les 3 sites. On est sur 35 000 livraisons magasins par an. Alors maintenant, on parle beaucoup de CO2. Le transport Gémeaux, amont et aval, c'est 13 300 tonnes de CO2 d'émis par an. C'est aussi un vaste sujet chez nous pour justement diminuer cette empreinte en termes de gaz à effet de serre. Donc sur la partie business, vous voyez à peu près comment on se situe. Donc le marché français au niveau de Gémeaux particulièrement, alors il n'est pas saturé, mais en tout cas on est partout en France, du nord au sud, de l'est à l'ouest, Corse comprise. On a 310 magasins succursales, donc ça veut dire que c'est des magasins à nous, avec des équipes à nous. Voilà.
Pas mal d'immobilier nous appartient aussi dans le cadre de ces magasins-là. On travaille en affiliation en France aussi. On a 70 affiliés qui travaillent pour l'enseigne Gémeaux. Et la nouveauté depuis 2 ans, les marchés évoluent. On est partenaire d'Intermarché et si vous rentrez dans un Intermarché, voilà, on a plus de 100 Intermarchés où on a des corners Gémeaux. Donc ne soyez pas étonnés de voir à un moment donné le rayon textile qui soit marqué Gémeaux. Et voilà, puisqu'on travaille en toute transparence avec Intermarché. Et c'est un marché qui a tendance à se développer depuis 2 ans. Comme je vous le disais en introduction, on est présent à l'international aussi. Alors international et territoire d'outre-mer. Une bonne quarantaine de magasins. Alors, j'ai pas fait le compte exact, mais voilà, on a une bonne quarantaine de magasins à l'étranger, principalement sous la forme de franchise, là sur le coup, sauf en Espagne. En Espagne, on est en affiliation. Et vous voyez les points qui sont un peu plus vert foncé. C'est les déploiements qu'on a fait, les ouvertures qu'on a fait en 2023. Vous voyez sur l'Afrique de l'Ouest, Sénégal, Cameroun, Gabon. On est présent aussi à Madagascar maintenant. On a ouvert à l'île Maurice où on était déjà présent. Et grosse ouverture sur l'Arabie Saoudite puisqu'on a ouvert 5 magasins cette année. On en avait déjà 2 qu'on avait ouverts précédemment en 2021. Voilà, donc vous voyez que c'est un axe important de développement pour Gémeaux l'international aujourd'hui. Donc 430 magasins autour de l'habillement et la chaussure, dont la logistique est optimisée par Manhattan. Manhattan, on est éditeur et intégrateur de nos solutions autour de l'optimisation de l'entrepôt, l'optimisation du transport, donc WMS, TMS, du commerce omnicanal, améliorer l'expérience client avec l'OMS et aussi dans les points de vente avec le POS. Pour vous donner quelques chiffres, moi aussi, ça fait 20 ans qu'on est sur le marché français de l'optimisation en entrepôt. Aujourd'hui, on est plus de 200 collaborateurs. Alors 220, on a 20 personnes qui font de l'administratif et du commercial, mais on a 200 consultants qui sont sur le terrain avec nos clients d'un point de vue projet et support. D'autres chiffres à retenir, on est le 2e bureau mondial, donc la France pèse gros chez Manhattan. Parce que pour vous donner une ordre de grandeur, aujourd'hui on démarre un entrepôt, on a un go live, donc un démarrage d'entrepôt, 1 par semaine en 2022. Et enfin, un chiffre important à retenir, c'est 105. 105 millions d'euros. C'est notre budget R&D investi sur 2022 dans l'optimisation de la supply chain. Donc 105 millions d'euros dont bénéficient directement Gémeaux et Jean-Louis pour ces opérations logistiques en entrepôt. Donc je reviendrai après pourquoi, puisqu'il est équipé de la nouvelle version de nos solutions WMS. Avant d'aller dans le détail de la solution, Gémeaux, ça fait 10 ans que l'on travaille ensemble. Et on peut peut-être revenir à cette occasion sur le retour de la première mise en place de notre WMS chez Gémeaux. Alors, avec une petite vidéo qui vous paraît peut-être obsolète, mais elle est importante pour comprendre la transformation de la logistique de Gémeaux. Donc Jean-Louis, si tu peux commenter ces opérations. Oui, alors c'est vrai que la vidéo a pris un coup de vieux. Pourtant, c'était 2014, ça fait 9 ans, mais on se rend compte que finalement, en 9 ans, les choses évoluent très vite. Là, vous avez une vue d'un des 3 sites logistiques, c'est le site textile de Gémeaux. Ouais, je salue Thierry qui est dans la salle, c'est le responsable logistique textile. Il était là à l'époque, et c'est à l'époque où on a implémenté Manhattan derrière un alors, je dis WMS, pardon Mathilde. Derrière un WMS maison, qu'on appelait WMS, mais qui n'était pas trop un WMS, puisqu'il nous faisait l'essentiel, mais bien loin de ce que peut nous apporter aujourd'hui Manhattan. Et donc, pour nous, c'était quand même une grande marche à monter entre cet outil maison et puis l'outil Manhattan. Et comme on est joueur en plus dans l'entreprise, on a décidé de le faire en même temps que la mécanisation de ce site-là. On a monté à l'époque un trieur Savoie, pour traiter le triage du textile de l'ensemble de nos 400 magasins.
Et ça a été non sans mal, beaucoup de difficultés de pouvoir faire en même temps un déploiement d'une nouvelle mécanisation avec le déploiement d'un nouveau WMS. On avait décidé à l'époque de déployer ce nouveau WMS par tranche, c'est-à-dire sur un même site, on faisait cohabiter l'ancien outil maison avec le nouveau WMS. J'ai juste un conseil à vous donner, ne faites jamais ça. Voilà, on a mis 2 ans pour s'en relever. En termes de conduite de changement, c'est juste très compliqué pour les opérateurs. J'ai un souvenir, moi Thierry s'en souvient certainement, un opérateur à l'expédition qui avait 2 terminaux portables dans la main, voilà, un pour l'ancien et un pour le nouveau, et c'était très compliqué à gérer. Voilà. Donc, on en parlera tout à l'heure, mais le nouveau déploiement qu'on va faire avec Manhattan, on le fera en one shot, on va faire site par site et non pas par activité, de telle façon à simplifier cette conduite du changement au niveau des opérateurs. Voilà. La deuxième chose que je voulais évoquer à travers ce film, c'est les spécifiques. Quand vous passez d'un outil maison et que vous passez sur un WMS comme Manhattan, vous vous rendez compte que finalement, par rapport à ce qu'ils nous proposaient à l'époque et aujourd'hui, vous vous dites les standards ne correspondent pas à ce qu'on fait aujourd'hui au quotidien. Voilà. Donc, en termes de conduite du changement, quand vous passez une marche aussi importante que ça, vous avez plutôt tendance à vous dire je vais essayer de coller au plus près avec l'outil maison que j'avais avant pour faciliter un peu le travail de tout le monde pour la mutation qu'il y a au niveau de ce nouvel outil. Là aussi, c'est une erreur fondamentale. Voilà. On a peut-être manqué de courage à l'époque, mais surtout, je pense, c'était la charge de travail qu'on avait devant nous qui nous a fait peut-être prendre ces décisions-là. Donc, on a eu un Manhattan, finalement, qui a été un peu trituré dans tous les sens. Beaucoup de spécifiques ont été faits à l'époque sur cet outil-là. Et qui, finalement, à terme, ne nous a pas rendu service, puisqu'on est tombé, finalement, sur une obsolescence de l'outil qui allait nous arriver d'ici 2024, d'ici l'année prochaine. Voilà. Et qui a nécessité le fait de réfléchir finalement à tout ça. Voilà. Donc juste pour résumer, l'endurance des équipes, la sollicitation des équipes sur des sujets comme celui-ci, voilà. Bien préparer cette phase de changement et bien préparer le fait que finalement, vouloir coller à un standard, c'est pas non plus atypique avec nos organisations. On se rend compte souvent que quand on crée un spécifique par expérience, c'est qu'à la base, on a quand même tordu le process et qu'il n'est pas tout à fait standard sur nos sites logistiques. Et c'est là où, à un moment donné, il faut renvoyer la balle aux opérationnels en disant écoute, le temps qu'on continue nos analyses fonctionnelles, retravaille tes process pour coller aux standards que nous propose l'outil, parce que ça nous permet aussi de grandir au niveau de l'exigence dans nos process sur place. Merci Jean-Louis pour ce retour d'expérience. C'était il y a 10 ans. Et d'ailleurs, nous aussi, en Manhattan, on a beaucoup appris sur le rôle et les responsabilités entre le WCS et le WMS lors de l'injection sur un trieur ou lors de la récupération des bacs et des rôles. En termes de performance aussi, Gémeaux, c'est des gros volumes. Il faut avoir une solution qui est capable d'absorber, de communiquer les échanges avec la mécanisation et aussi d'expédier tous ces colis et tous ces produits à tous ces magasins. Donc, riche de cette forte expérience, Manhattan, on était là et on a consolidé ce partenariat jusqu'à 10 ans. Et si on peut revenir aujourd'hui, on a évalué le changement du WMS. Pourquoi aussi? C'est aussi stratégique pour Gémeaux. Le secteur de l'habillement est en pleine mutation, soumis à de fortes turbulences. Et c'est important pour Gémeaux de venir se reconstruire, se réinventer pour continuer à trouver des consommateurs et sans cesse se réinventer. Alors, Jean-Louis, est-ce que vous pouvez nous parler de ce plan de transformation que vous êtes attaqué? Alors en effet, donc, on a lancé maintenant depuis 2 bonnes années un plan de transformation global de toute notre activité logistique. Avec un gros programme d'investissement qui est en cours. Alors quand je dis logistique, non, c'est plus général que ça. Quand je vois le schéma qui est sous vos yeux, on a travaillé un schéma directeur, voilà, au niveau de l'entreprise pour se transformer et pour être prêt au monde de demain. Voilà. Comme tu le soulignais, Mathilde, le monde change très rapidement. On sait que dans le domaine du prêt-à-porter, ce qu'on vit au jour d'aujourd'hui, on ne le vivra pas demain. Voilà, les choses changent beaucoup à ce niveau-là. Et il faut être prêt à travailler demain avec des outils qui nous permettent de changer très vite, parce que finalement, le monde change très vite.
Donc on a plusieurs choses. Quand vous voyez le diagramme sur la partie droite de l'écran, ça c'est les outils qui sont en train de changer actuellement dans notre environnement. On a un projet de changement de RP qui est en cours. Donc là, on dit traditionnellement chez nous qu'on fait une opération à cœur ouvert de l'entreprise. Changement de RP. Donc on est en train de passer d'un outil maison, encore une fois, là sur la partie ERP, à un ERP qui s'appelle, que tout le monde connaît bien, hein, SAP. Donc sur lequel on est venu greffer d'autres logiciels, Centrix, Windle qui nous gère toute la partie amont. Voilà, donc tout ça c'est en cours de déploiement. Windle est déjà déployé. Les premières vagues de déploiement d'SAP vont avoir lieu à partir de début d'année prochaine sur 3 vagues successives. Ensuite, on a un outil caféine qui nous permet de pouvoir concaténer un petit peu tous ces progiciels, tous ces logiciels dans un seul et même outil. Et puis après, derrière, ce qui nous concerne plus particulièrement en logistique, on continue à avancer. Arrondissement de notre site textile. On vient y plugger un nouvel outil de mécanisation qui vient en complément des autres outils mécanisés qu'on a actuellement sur le site. Actuellement, on a un transstocker et un trieur. Maintenant, on va avoir un shuttle. On travaille en mode projet actuellement avec la société Schaeffer pour un déploiement qui va avoir lieu à partir de l'année prochaine. Et bien évidemment, autour de tout ça, il nous fallait un outil qui soit en capacité de pouvoir discuter et orchestrer tout ce qui se passe autour de ça. Et le choix s'est naturellement orienté vers Manhattan, vers la solution Manhattan et la nouvelle solution de Manhattan Active, hein, qui est un outil collaboratif et qui du coup nous permettra de pouvoir changer au fur et à mesure et s'adapter par rapport à l'évolution de tout ça. Donc, comme vous le voyez, c'est important pour nous de continuer à nous digitaliser, développer les talents. J'en ai pas beaucoup parlé, mais finalement, c'est quelque chose de très important. Le marché de l'emploi se tend. Dans la région où on est à moins de 5% de taux de chômage. Hein. Le Maine-et-Loire, les Pays de Loire, en règle générale, sont quasiment sur le plein emploi au jour d'aujourd'hui. On a besoin de développer les talents et d'avoir de l'attractivité. Donc, quand on se mécanise, quand on a des outils digitaux tels que Manhattan, on attire des jeunes. Aujourd'hui, on n'a pas de difficulté particulière à faire venir des jeunes chez Gémeaux. Il n'y a pas que le salaire qui compte aujourd'hui au niveau des jeunes générations, même si c'est une donnée importante, mais la qualité du travail, la qualité de l'accueil, la qualité des équipes et les outils avec lesquels on permet à tous ces jeunes de venir travailler chez nous est une donnée maintenant qu'il faut prendre en compte pour pouvoir avoir de l'emploi chez nous. L'harmonisation, j'en ai parlé. La solution à long terme, j'en ai parlé aussi. Une solution collaborative comme Manhattan nous évitera des montées de versions, des changements à un moment donné parce que les nouvelles versions de Manhattan ne sont plus compatibles avec les anciennes et puis on est obligé de passer à une autre. Maintenant, on sait qu'on a investi sur la durée avec cet outil-là et que les versionnages vont se faire en toute transparence au fil de l'eau et pas nous empêcher en tout cas de continuer à avancer d'un point de vue opérationnel. Voilà. Et bien sûr, la mesure de la performance dans nos activités logistiques, c'est quand même la clé de tout. Pouvoir exploiter la data et pouvoir justement aller chercher des axes d'amélioration dans nos process, c'est quelque chose de fondamental. Manhattan nous propose bien sûr, notamment SCI dans ses outils, hormis tous les tableaux de bord qu'il peut y avoir. Mais SCI nous permet justement de pouvoir aller chercher la data et de l'exploiter en temps réel pour pouvoir analyser ce qui se passe et pouvoir se projeter sur l'avenir. Tout à fait. Donc, si on rentre un peu dans le cœur du WMS et de la mécanisation, Jean-Louis, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vos enjeux ? Alors, le nom de code de notre projet, c'est Swag. Swag, c'est dans le monde de la mode, c'est avoir du style. Pourquoi on l'appelait Swag ? Alors, ça ne vient pas de moi, ça vient de quelqu'un de l'équipe qui a eu cette super bonne idée. C'est solution WMS améliorée pour Gémeaux. Voilà pourquoi Swag. Ensuite, donc autour de ce projet-là, vous voyez, on a nos 2 sites principaux parmi les 3 sites que l'on a. On a un entrepôt chaussures, un site logistique chaussures qui s'appelle Bonaire, dans notre jargon à nous. Il se situe à Saint-Pierre-Mont-Limard, à côté du siège. Et vous voyez que déjà, on a un peu de mécanisation sur ce site-là. On travaille sur de la préparation de commandes automatisées avec une solution Mecafarm. On travaille avec un trieur à colis avec Boa Concept. Ensuite, on a à côté de ça notre site textile
qui est en cours d'agrandissement. Première phase d'agrandissement qu'on a inaugurée hier, pas plus tard qu'hier. Et une deuxième phase d'agrandissement qui se terminera donc l'année prochaine avec l'arrivée de la nouvelle mécanisation Schaeffer. Donc ce site-là est déjà mécanisé, comme je vous le disais. Un trieur avec sa voie, un transstocker palette qui date de 2005 et qui était novateur à l'époque avec la société Mecalux. Et puis bien sûr un Goods to Person qui va nous arriver avec la solution Schaeffer que je vais vous décrire juste après. Voilà. Donc notre objectif avec toute cette transformation qui est en cours, c'est bien sûr accélérer l'omnicanalité, c'est primordial. Alors l'omnicanalité, c'est dans tous les sens. On peut parler du web, on peut parler du développement à l'international, on peut parler des marchés B2B comme on est en train de développer avec Intermarché. Mais il y a plein de nouveaux business qui sont émergents et qui vont nous arriver demain. Je vous en parlerai aussi à la suite. Et sur lequel il faut qu'on se tienne prêt et qu'on ait bien les outils qui nous permettent de le faire. Il n'y a rien de plus frustrant pour un logisticien aujourd'hui quand vous avez le commerce qui vient vous voir et qui vous dit « Tiens, je voudrais faire ça, je suis prêt à prendre un marché là-dessus » et qu'on lui dit « Ah mais non, ça c'est pas possible. Mais par contre, peut-être que dans 2 ou 3 ans, on pourra te le faire. » Ça, aujourd'hui, c'est pas possible. Voilà. Donc, il faut qu'on ait les outils pour pouvoir le faire. Moi, je vous le dis, c'est du vécu. Voilà. Et puis, la dernière chose, en effet, c'est répondre à de nouvelles demandes de consommateurs. Et dans notre domaine, voilà, c'est très impactant au niveau du prêt-à-porter, puisque on est très impacté par tout ce qui se passe au niveau environnemental. On est touché de plein fouet par ça et on sait que le modèle va changer rapidement. D'ailleurs, vous avez le mérite de rénover un site existant, d'intégrer une nouvelle mécanisation au cœur de ce qui est déjà en place avec Schaeffer. On peut peut-être zoomer un peu sur cette partie-là. Oui. Donc voilà, je vous ai mis un schéma global de ce que sera l'installation à partir de fin 2024, début 2025. Donc on est parti sur un stockage shuttle de 80 000 colis. À l'intérieur de ce stockage-là, on aura 204 navettes qui permettront d'entrer et sortir les colis de cette installation. Cette solution, ce choix-là a été fait parce qu'il nous faut des flux d'entrée et de sortie qui soient très rapides, très rapides. Parce qu'on a du B2C à l'intérieur et que là, on n'a pas droit à l'erreur. Il faut qu'elles soient en capacité de rentrer et sortir nos besoins quotidiens. Et il ne faut surtout pas qu'une mécanisation soit un goulot d'étranglement sur un site logistique. Il faut vraiment que ça soit quelque chose qui ne soit pas quelque chose de bloquant et qui vous permette de faire tout ce que vous avez à faire. Donc c'est pour ça qu'on s'est porté sur ce choix. Et puis on aura 9 stations de picking. Ça c'est important de parler de tout ça parce que ces 9 stations-là nous permettront de faire du B2B, donc notre activité magasin. Elles nous permettront aussi de faire l'activité B2C digitale. Elles nous permettront aussi de faire l'activité internationale et elles nous permettront aussi potentiellement de traiter des nouveaux business. Voilà. Et du coup, autour de tout ça, le rôle du WMS, Mathilde, c'est vraiment le chef d'orchestre parce que finalement, c'est le WMS qui va ordonnancer tout ça et faire en sorte que les bons lancements se passent au bon moment par rapport à toutes nos demandes clients, nos départs camions, etc. Donc là, il y a tout un travail de fond qui est fait. Après, la mécanisation, une fois qu'elle est bien alimentée par tout ça, c'est fluide, tout fonctionne bien. Mais il y a un gros travail à faire au niveau du WMS, déjà de description du besoin et de paramétrage. Oui, absolument. Avec, donc on a Savoie, Mecalux, Schaeffer sur le site, plusieurs typologies de commandes, plusieurs niveaux de service avec différents départs camions. Donc évidemment, le rôle du WMS, ça va devenir d'orchestrer, comme l'a dit Jean-Louis. Quelques fonctionnalités clés dans le WMS de Jean-Louis, donc Manhattan Active Warehouse Management, c'est l'orchestration, la mécanisation, on vient d'en parler. C'est aussi comment on optimise et on alimente le terrain au fil de l'eau, en venant rechallenger toutes les priorités sur les missions, sur la préparation, sur le réapprovisionnement, de comment on orchestre toute cette complexité de sites. Et pour que ce soit simple, en fait c'est un site complexe, des flux complexes, mais comment rendre simple d'un point de vue superviseur pour piloter son activité avec de la mesure de la performance, des indicateurs colorés, rouge, je suis en retard sur ma préparation, vert, c'est bon, j'ai pris de l'avance sur ma réception. Donc des indicateurs colorés, multisites, solution naturellement multisite, avec aussi de la donnée de labor management, donc du pilotage des équipes. Donc ça, c'est la partie
fonctionnalités. La partie socle technique, c'est quand même important d'adresser le sujet pour pouvoir soutenir les enjeux à venir de Jean-Louis. L'application, elle est extensible. On peut rajouter toujours un ingrédient secret de la logistique de Gémeaux dans le standard de la solution MAWM. Elle est scalable. Jean-Louis n'a pas peur de pouvoir adapter son WMS, c'est-à-dire qu'automatiquement, il accroît sa puissance de calcul parce qu'on a une solution qui est nativement cloud. Et donc, peu importe le pic de commande qu'il doit traiter sur des périodes de fin d'année ou rentrée scolaire, eh bien, le WMS, automatiquement, se met à l'échelle. Et l'innovation en continu, ça c'est clé. C'est grâce à la technologie nativement cloud que notre solution livre à tous nos clients, tous les 3 mois, de nouvelles fonctionnalités issues de leurs demandes précédentes, mais aussi issues de notre recherche R&D. Vous vous souvenez, je vous l'ai dit, 105 millions d'euros investis dans nos solutions. C'est directement le budget dont bénéficie Jean-Louis pour pouvoir avoir toutes les innovations tous les trimestres. Alors, est-ce que dans la salle, certains ont un WMS? Qui a un WMS? Monsieur? Est-ce que vous pouvez me dire la version de votre WMS? Une version, une date? Comment? 2019. OK, donc on est en 2023, 2024 et monsieur a la version 2019. Est-ce que vous pouvez me dire la version de votre Facebook, WhatsApp, Netflix? Non, vous ne savez pas. Bon, vous êtes sur la dernière version et vous bénéficiez des dernières fonctionnalités qu'ils ont mis à disposition de leurs clients. Vous n'êtes pas sur la 2019 de WhatsApp, Facebook et autres applications d'activité. Demandez la même question à Jean-Louis, de quelle version il est sur le WMS. Il est sur la dernière version. Demandez-lui dans 1 an. Il vous répondra la dernière version. Dans 5 ans, dans 3 ans, ou quand il aura déployé plusieurs sites, il vous répondra toujours « Je suis dans la dernière version ». Jean-Louis bénéficie de tous les 3 mois de nos innovations, incrémentation de nouvelles fonctionnalités qu'on livre à tous nos clients qui sont sur cette version. Donc on a déjà 112 clients qui représentent un montant colossal d'investissement R&D. En date, les dernières fonctionnalités, donc peut-être que l'équipe Gémeaux va découvrir de nouvelles fonctionnalités ici à l'écran. Il y a 2 semaines, on a sorti ce tableau de bord qui inclut, où on va pouvoir lancer la préparation directement en voyant l'avancement des expéditions. Où est-ce que j'en suis dans ma préparation, où est-ce que j'en suis dans mon chargement. Et tout ça, c'est du pilotage pour le superviseur. Quand on a des fortes activités de mécanisation, on a besoin de comparer le stock qu'il y a dans un WMS et dans un WCS. Donc là aussi, une nouvelle fonctionnalité de comparaison pour être sûr qu'on est bien synchro sur le niveau de stock entre les 2 outils. Autre fonctionnalité, de voir par porte de quai le statut d'avancement de mes réceptions. Est-ce que j'ai déchargé la remorque ou pas? Où est-ce que j'en suis dans ma réception? Où est-ce que j'en suis dans mon rangement? Donc tout ça, des indicateurs visuels pour que ce soit simple d'un point de vue superviseur de piloter son entrepôt avec le WMS de Manhattan. Alors, Jean-Louis, dernière version, où est-ce que vous en êtes en ce moment sur le déploiement de cette des nouvelles solutions MAWM? Alors, donc, comme vous le voyez sur le planning, on est sur la conception du premier site. Alors, on est à peu près au milieu de cette phase-là. Et vous le voyez en légèrement moins foncé que le planning du dessous. Au-dessus, c'est le planning initial. On était parti, quand on avait discuté avec Manhattan, de se dire on fait un site après l'autre. Voilà, donc on fait en mode projet premier site. Ensuite, une fois qu'on a déployé le premier site, on passe en mode projet sur le second site, etc. Finalement, quand on a commencé à travailler la phase de cadrage, vous voyez, c'est le tout premier plan qu'on a travaillé tous ensemble. On a cadré finalement le projet dans sa globalité sur le déploiement de l'entièreté des sites. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait une carte à jouer sur le fait de pouvoir superposer à un moment donné la conception du deuxième site en même temps qu'on est plutôt en phase de build et de test sur le premier site. Voilà. Donc, alors pourquoi on a fait ça? Moi, je vais vous le dire clairement, c'est une question de confiance. Voilà. On connaît Manhattan, on travaille avec eux maintenant depuis 2013-2014.
il y a une confiance au niveau de l'équipe projet, il y a une confiance sur le fait que les engagements qui sont pris de leur part seront tenus. Voilà, tout ça, c'est l'expérience qui nous anime avec Manhattan. Et puis nous, ça nous rendait bien service aussi en termes de planning, parce qu'avec les projets autres qu'on a en parallèle, ça nous permet aussi de bien pouvoir cadencer et répondre à tous nos impératifs de mise en production des différentes phases de notre transformation logistique. Voilà. Donc, je pense que c'est aussi intéressant d'avoir une échelle de temps sur un projet comme celui-ci. Vous voyez que là, on a démarré la phase de cadrage au mois de juin l'année dernière. Cette année. Je me voyais déjà en 2024. La phase, voilà, on a démarré au mois de juin de cette année et le déploiement du deuxième site sera terminé, à peu près à mi-année 2025. Voilà. Pour un projet comme celui-ci, il faut, pour 2 sites, voilà, vraiment aller au bout du bout, pratiquement 2 ans pour le faire. Mais c'est le temps nécessaire pour bien faire les choses. Il ne faut pas non plus se précipiter. Souvent, en tant que métier, on a toujours tendance à vouloir aller très vite, très court. Par expérience, vaut mieux se donner le temps et s'adapter à ce que peut faire l'éditeur pour faire les choses proprement et surtout aussi bien accompagner le changement au niveau des équipes. C'est quelque chose de primordial. Voilà. Par contre, ce qu'on sait, c'est que dans 2 ans, une fois qu'on aura déployé ces 2 sites-là, là, on sera prêt pour l'avenir. Voilà. Donc, c'est le temps nécessaire pour avoir la tranquillité plus tard. Voilà ce que c'est en termes de planning. Voilà. Après, tout le planning n'est pas là. Il y a un 3e site qui arrive derrière. Mais là, on est déjà sur nos 2 sites maîtres qui sont l'un chaussures et l'autre textile. C'est quand même les 2 grosses activités de l'entreprise. Donc on a vu il y a 10 ans où on a beaucoup appris. Là, on est dans le nouveau projet. Est-ce que vous pouvez indiquer quelques éléments clés sur lesquels vous attardez pour devenir le succès de ce projet ? Oui, on a repris 4 thématiques qu'on avait discutées dès le démarrage du projet tous ensemble. Et puis ça permet aussi d'aligner les équipes projet. Alors, on parle de simplicité et on a mis 2 verbatims. On les a beaucoup à cœur dans l'entreprise et on les rappelle régulièrement au niveau des équipes projet. C'est important de le savoir. Le spécifique, c'est toxique. Voilà. Et ça, je peux vous dire que c'est du vécu. Voilà. On l'a vécu pendant les 2 premières années de déploiement en 2014. On n'a pas du tout envie de revivre ça. On n'a pas beaucoup de turnover dans les équipes. Donc, beaucoup des équipes présentes aujourd'hui étaient déjà présentes à l'époque. Et là, par contre, on n'a pas envie de revivre ça. Donc, le spécifique, c'est toxique. Je peux vous dire, à date, et c'est vrai de vrai, puisqu'on avait un comité de pilotage la semaine dernière sur le sujet, on est à date à 0 spécifique sur le sujet. Voilà. Je ne sais pas si on tiendra jusqu'au bout, mais en tout cas, à date, on est à 0 spécifique. Et ça se passe très bien. Voilà, le moral est au beau fixe au niveau des équipes. Voilà, chacun repart des fois avec son travail à faire au niveau opérationnel pour retravailler un petit peu les process pour coller aux standards de Manhattan. Alors, je disais l'autre jour à Mathilde, des fois je me demandais si les éditeurs de WMS, des fois leur fonds de commerce, c'est pas aussi de nous vendre des spécifiques, on pourrait se poser la question. Voilà. Finalement, par expérience, et quand on voit le projet qu'on vit actuellement, non, ce n'est pas leur fonds de commerce. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand on est en train de réfléchir à un spécifique, c'est généralement le process qui ne va pas. Voilà. Et on a tordu quelque chose pour être certainement plus performant, mais souvent derrière, c'est la qualité de service client qui en pâtit. D'un point de vue logistique, ça le fait, mais d'un point de vue client, ça le fait moins. Des fois, ils ne s'en rendent pas obligatoirement compte, mais dans les faits, d'un point de vue lead time ou autre, ça peut jouer énormément. Voilà. Donc, c'est quelque chose aujourd'hui qui fonctionne. Le collectif, c'est quelque chose d'important. Avancer ensemble en facilitant le changement. Bon, on a trois valeurs au niveau de l'entreprise qui sont la simplicité, l'ouverture d'esprit, la responsabilité. On a à cœur aujourd'hui à partir du moment où on travaille un projet comme celui-ci, que les équipes projet, côté métier comme côté éditeur, travaillent vraiment de façon harmonieuse. Voilà. Alors, ce n'est pas aussi évident que ça, parce que quand je parle d'équipe métier, il y a des équipes métiers logistiques, mais il y a les équipes métiers SI qui sont là, au sein de l'entreprise. Des fois, c'est tendu dans les entreprises, entre les métiers SI et puis les métiers logistiques. On n'est pas toujours d'accord entre nous. Et puis, il y a l'éditeur qui est là. Et l'idée, déjà, moi, à la direction de ce projet-là, j'ai vraiment à cœur que les gens se comprennent et s'entendent bien. Ça, c'est vraiment un gage de réussite du projet. Quand on a construit au départ l'organigramme du projet, Manhattan nous a présenté son organigramme.
Et puis nous, on a travaillé notre organigramme et on a bien fait en sorte de mettre les bonnes personnes aux bons endroits et des personnes qui avaient le temps nécessaire de pouvoir se consacrer à un projet aussi impactant que celui-ci, parce que ça prend du temps. Voilà. Et un chef de projet, notamment, qui travaille sur un projet comme celui-ci, il faut le mettre à 100% dessus. Voilà. Il ne faut pas se dire je vais lui donner ça et puis à côté de ça, je vais lui donner d'autres choses. Non, non, ça ne marche pas. Ça lui prend vraiment 100% de son temps si vous voulez que les choses soient bien faites. Voilà. Voilà. Et puis vous mêlez des opérationnels là-dessus. Alors j'aime bien moi l'appellation de Manhattan parce qu'on a des champions. Ça, c'est pas de nous, c'est de Manhattan. Voilà. WMS champion. WMS champion. C'est généralement nos responsables méthodes et process sur les sites. Voilà. On les appelle des champions. Alors nous, maintenant, on les appelle des champions. Puis ça leur fait plaisir. Ils sont contents parce que c'est vraiment plus nos champions du quotidien, franchement. Parce que si on ne les avait pas, on serait bien embêtés. Voilà sur cette partie collective. Conduite du changement, je ne reviens pas dessus. Vous m'avez compris sur le sujet. Le besoin, bien entendu, essentiel de définir notre besoin. Ne pas vouloir reproduire l'existant. C'est une faute dès le départ. Voilà. Ça, je vous l'ai dit à plusieurs reprises dans cette présentation. Et puis la notion de cadence, évidemment, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Hein. C'est aller rapidement à l'essentiel et respecter les échéances du planning. Voilà. Les équipes Manhattan qui sont avec nous donnent le tempo. Ils ont un planning qui est très établi. Mathilde vous l'a montré tout à l'heure, quand même une grosse expérience de cette entreprise-là depuis de longues années. Ils savent maintenant la cadence qu'il faut donner sur des projets comme ceux-ci. Eh bien à nous, de mettre les moyens en face et de respecter le tempo qui est donné par Manhattan. Parce que nous, derrière, l'intérêt, c'est que le planning soit respecté, que les go-live se passent bien en temps et en heure. Combien de projets on a fait dans notre carrière qui n'ont jamais respecté la date de go-live qui était définie au départ? Je pense que pour des opérationnels qui sont dans la salle comme moi, c'est du vécu. J'en ai pas vécu tant que ça, moi, des projets qui ont démarré pile poil à la date qui était prévue. Mais finalement, on se rend compte qu'on se professionnalise de plus en plus et qu'on a en face de nous maintenant des gens qui ont à cœur de faire respecter les plannings. Merci Jean-Louis. On a aussi un peu touché au début de la présentation l'engagement responsable de Gémeaux. Et c'est une des nouvelles demandes aussi des consommateurs. Est-ce que rapidement on peut parler de ces initiatives ? Oui, donc on a une stratégie RSE qui s'appelle Gémeaux for Good, qui consiste à faciliter le quotidien des familles en s'engageant pour une mode plus durable. Donc à travers ça, je vais y aller très rapidement, on a 3 engagements. On agit pour le climat. L'objectif de Gémeaux et du groupe ERAM dans sa globalité, c'est de réduire l'empreinte carbone de 30% d'ici 2030. Voilà, on est tous engagés dans l'entreprise, logistique compris, pour réduire tout ça. On a une deuxième thématique qui est agir pour un commerce plus durable. Je vais y revenir après. Et puis une troisième thématique qui est agir en confiance. La traçabilité vis-à-vis de nos achats. Vous vous doutez bien que dans le prêt-à-porter, c'est quelque chose d'essentiel. On rend public l'entièreté de nos fournisseurs avec lesquels on travaille. C'est quelque chose, la transparence, c'est quelque chose d'essentiel. Ça fait partie des choses qui font que le consommateur viendra plus acheter chez nous parce qu'il sait qu'il peut venir en confiance. Alors, je reviens sur agir pour un commerce plus durable. Et on a pris un exemple de ce qui se passe et de ce qui change aujourd'hui dans le monde du prêt-à-porter. Voilà, on a pris l'exemple d'un prix qu'on a eu récemment, puisqu'on a été lauréat d'or à la nuit de la RSE pour un projet qui concerne Gémolocation, puisqu'on s'est lancé dans la location de vêtements pour les femmes enceintes et qui concerne du coup la maternité et l'allaitement. Voilà, c'est une offre aujourd'hui qui est disponible sur le site web. Vous voyez, 20 € par mois pour 4 vêtements ou 40 € par mois pour 8 vêtements. La possibilité de changer un vêtement par mois, voilà, si la cliente le souhaite. Pressing compris, ça veut dire que je renvoie mes vêtements, mais je n'ai pas obligatoirement besoin de les laver. On s'en charge après dans la suite du process. C'est sans engagement, je peux arrêter quand je veux cette location. Donc aujourd'hui, c'est sur le web, ça a plutôt un franc succès chez nous. Et puis pour 2024, on va l'amener progressivement dans nos magasins. Donc la cliente qui viendra en magasin pourra le faire aussi. Et ça nous a donné des idées, puisqu'on souhaite le déployer sur d'autres services que la maternité à partir de 2024. Je ne peux pas vous en parler plus, parce que c'est des choses qui sont dans les tuyaux aujourd'hui au niveau de l'enseigne. Mais quand on parle de monde qui change, je pense qu'on le résume bien à travers ça.
demain, on sera plus peut-être sur de l'achat direct de vêtements et de chaussures en magasin. On sera peut-être sur de la location, de la seconde main. Vous voyez tout ça qui est en train de naître de part et d'autre. Et ça fait partie des choses sur lesquelles on a intérêt d'avoir les bons outils derrière d'un point de vue logistique pour pouvoir s'adapter à tout ça. Typiquement, Gémolocation sera adapté et sera géré dans Manhattan avec le déploiement qui est en cours. Merci Jean-Louis, merci Mathilde. Déjà, on peut vous applaudir, mais je pense que vous venez de parler de demain, vous venez de parler d'adaptation aussi du modèle vers une économie plus circulaire, etc. Est-ce que derrière, puisque là on est dans cette session sur la logistique 4.0, derrière, comment la logistique doit s'adapter? Quelle est votre vision de la logistique 4.0 pour au-delà de 2025, quand le WMS Manhattan sera pleinement opérationnel? On a notre définition avec Mathilde de la logistique 4.0 ou de l'entrepôt 4.0. Ça résume finalement un peu tout ce qu'on s'est dit pendant cette bonne demi-heure qu'on a passée ensemble. On pourrait vous en parler pendant une journée, hein. Mais voilà, vous voyez la tendance, il faut se mécaniser, se robotiser, l'emploi, le marché de l'emploi qui est compliqué, attirer les compétences, l'attractivité, l'ergonomie, la facilité du travail des collaborateurs sur nos entrepôts logistiques finit petit à petit le temps où je manutentionne des charges lourdes toute la journée, etc., où le travail est difficile et pénible, etc. Les nouvelles générations, comme j'ai dit tout à l'heure, veulent passer à autre chose. Et c'est normal, ils ont bien raison en tout cas. Voilà. Donc l'ergonomie, l'employabilité, on en a parlé. L'évolutivité par rapport à l'environnement, je viens de citer un exemple, mais ça c'est qu'un exemple. Je n'ai pas aujourd'hui toutes les données pour vous dire de ce que aura fait le monde dans 5 ans, mais en tout cas il aura changé, c'est sûr et certain. L'omnicanalité, moi je le résumerai juste à une chose sur un site logistique, sur un entrepôt 4.0, c'est quoi? J'ai la référence qui m'arrive au niveau de l'opérateur, et bien à partir du moment où elle m'arrive du stock central, je suis en capacité de prendre des pièces pour mon marché retail, des pièces pour mon marché web, des pièces pour mon marché international, des pièces pour mon marché B2B ou pour des nouveaux business, etc. Voilà, de faire en sorte que j'ai la capacité de pouvoir traiter tout ça quasiment en simultané pour gagner du temps, de la performance et être rentable d'un point de vue économique dans le temps, parce que vous le voyez, dans le prêt-à-porter, les entreprises souffrent aujourd'hui. Et celles qui ne seront pas prêtes, nous on est persuadés en tout cas chez Gémeaux et dans le groupe ERAM, que si on ne fait pas ces efforts-là maintenant, on ne sera plus là demain. Voilà. Et c'est vraiment le pari qu'on a fait. Et la famille aujourd'hui nous suit dans ce pari-là et met des investissements très importants comme jamais on a vécu dans l'entreprise sur cette partie logistique, mécanisation, outils, digitalisation. Voilà, tout ça est fait dans un laps de temps très court puisqu'on fait ça en 3-4 ans. Voilà, cette transformation. Il y a un mot que vous n'avez pas prononcé dans les nouveaux canaux, c'est marketplace. Par rapport à Gémeaux, par rapport au marketplace, comment vous vous positionnez et est-ce que ça va aussi modifier votre logistique? Ça va modifier aussi parce qu'en effet, ça en fait partie. Ça fait partie du scope. C'est des sujets sur lesquels on discute actuellement. Voilà. Et on sait que demain, la partie marketplace fera partie de notre environnement. Voilà. Et ça, c'est des choses qui vont arriver très vite, obligatoirement. Et pour Mathilde, compléter, d'un point de vue logiciel, Mou, c'est la performance, la scalabilité, d'être là, peu importe les volumes qu'a traité Gémeaux, d'être là, d'avoir dans ce milieu complexe de mécanisation, de robotisation, d'assurer derrière les échanges. Et puis l'innovation continue. Vous voyez que Jean-Louis, il est prêt pour demain avec une solution qui continue d'évoluer et qui lui remet tout le budget qu'on injecte directement pour lui. Moi, avant qu'on passe à quelques questions, parce que il faut quand même, même si tant pis, on est un peu en retard. Sur la version, parce que finalement, vous êtes depuis 2014, vous utilisez Manhattan. Alors, je ne sais pas si c'est sur tous les sites, si c'est sur vos 3 sites. Finalement, là, on arrive à la version de Manhattan sur le cloud, etc. Mais c'est un nouveau projet à part entière. C'est-à-dire que on est plus du tout. Enfin, vous avez parlé de l'aspect collaboratif du WMS, c'est-à-dire que déjà le WMS a plus tout à fait les mêmes fonctionnalités. On a beaucoup plus de choses, mais surtout, ça veut dire qu'il faut repartir quasiment de zéro. C'est-à-dire que là, vous avez quand même 2 ans de déploiement. C'est comme si vous mettiez en place un nouvel outil. C'est pour nous un nouvel outil, et c'est ce qu'on dit aux équipes régulièrement. C'est pas parce qu'on passe de Manhattan à Manhattan que rien va changer.
c'est pas du tout le même outil, ça n'a absolument rien à voir. D'un point de vue ergonomie de l'outil, c'est pas la même chose. Les fonctionnalités ne sont plus du tout les mêmes. Beaucoup de choses à évoluer. La seule chose qui va nous aider d'un point de vue de change, c'est le jargon qu'on a entre nous, puisque chaque WMS a un peu son jargon particulier. On parle d'OLPN, JLPN, etc. Moi, je ne suis pas le spécialiste Manhattan non plus, mais je veux dire, voilà, c'est des choses sur lesquelles les équipes sont déjà habituées, donc ça ne va pas changer. Mais par contre, après, en effet, pour les opérateurs, c'est quelque chose qui va complètement être modifié d'un point de vue environnement. Puis c'est la relation de confiance que vous avez aussi qui vous permet d'accélérer aussi sur certaines phases. Exactement. Etc. J'ai coutume de dire que la marge qu'on va monter est normalement plus petite que celle qu'on a montée en 2014, parce que là déjà on a quand même un WMS entre les mains. Voilà, c'est un WMS maintenant qui est beaucoup plus mature qu'on aura demain, mais sur lesquels normalement les équipes travaillent déjà dans un environnement connu, donc elles ont quand même cette maturité-là, et on le voit même au niveau du projet en lui-même. Voilà, on a quand même beaucoup plus de maturité qu'à l'époque. Est-ce qu'on a des questions, des mains qui se lèvent dans la salle? Non, il n'y a personne qui a une question à poser. Je mendie pas les questions, mais voilà. Ah bah si, il y a 2 questions du coup. Bonjour, Benjamin, chef de projet SAP chez Saint-Gobain. On travaille également avec les équipes Manhattan, du coup. Vous dites que donc, vous passez sur Manhattan, la nouvelle version Manhattan. Vous avez abandonné du coup tous les spécifiques que vous aviez fait développer auparavant ou pas? À date, oui. Oui, à date, oui. Ouais. Et c'est bien ça l'enjeu. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte d'être au maximum dans le standard que nous propose Manhattan. Donc voilà, à date, en tout cas, là où on en est de l'analyse fonctionnelle, tous les spécifiques ont été abandonnés. Le prêt-à-porter, c'est votre cœur de métier de toute façon. Oui. Ah oui. Et c'est d'ailleurs aussi grâce à l'enrichissement de la solution. Et on a une approche différente un peu dans les projets. Comme nos clients savent qu'ils vont avoir des nouveautés tous les 3 mois, parfois, le spécifique ne vaut pas le coup. Si ce n'est pas un besoin maintenant immédiat, on va peut-être attendre un peu. On sait qu'on a un enrichissement continu de la solution et qu'on parie plutôt sur l'avenir et sur la solution long terme plutôt que le spécifique urgent. Il y avait une autre question. Oui, bonjour, Sébastien Champetier, Société Suppléo. J'avais une question à poser par rapport à la location des produits, la circularité, qui est un des sujets entre guillemets à la mode dans le retail et dans la supply. Comment Manhattan, dans son WMS, peut accompagner ou accompagne déjà la gestion unitaire des produits? Parce que les retailers passent quand même d'une supply où tous les produits sont les mêmes, c'est le même t-shirt taille L ou XL, à un produit où on doit gérer unitairement chaque référence. Comment Manhattan accompagne ou va accompagner les retailers dans cette transfo de la circularité des produits? Alors, ces produits sont expédiés depuis les sites Manhattan. Et après, dans le traitement de ces circulaires, parce qu'à un moment, le cercle, ça revient à un moment chez Gémeaux, ce qui est important, c'est de traiter la qualification du produit. Donc, ce qu'on fait sur les retours et d'avoir l'historisation. Un produit qui a été de première main, un produit il revient, il est de seconde main. On va peut-être pas le vendre au marché premium, à d'autres marchés, ou au moins un client qui sait qu'il achète de la seconde main, etc. Donc tout ça, c'est des process qu'on a en place quand un produit revient pour pouvoir l'attribuer à d'autres, vraiment marquer, avoir la traçabilité de la seconde main et de pouvoir le réinjecter sur un réseau de consommateurs qui est sensible à ça. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui. Ah, oui, Aurélie Plaisant, Locus Robotics. J'avais une double question. Vous aviez dit que, monsieur de Gémeaux, que vous travaillez avec Intermarché sur la partie magasin. Est-ce que du coup la logistique aussi est mutualisée? Enfin, je me demandais. Et autre question, c'était pour savoir comment vous gérez les pics d'activité globalement. Voilà. Merci. Merci beaucoup. 2 heures. Oui, parce que la deuxième question est compliquée. Alors, première question vis-à-vis d'Intermarché, on est sur un flux qui est extrêmement simple. Alors, les 2 logistiques, en effet, d'Intermarché et de Gémeaux travaillent ensemble. Voilà. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On prépare la marchandise qu'on a préparée pour l'ensemble des magasins d'Intermarché. On le renvoie sur leur site logistique.
et ensuite ils le redispatchent dans leurs différents magasins. Voilà. Donc on n'envoie pas directement, si c'est votre question, on n'envoie pas directement aujourd'hui aux Intermarchés. On reboucle avec leur logistique et ensuite c'est eux qui le couplent avec leur livraison traditionnelle de leur magasin. Voilà. Ça c'est votre première question. La deuxième question sur les pics d'activité. Je pense je regarde Thierry, on est tellement habitué à ça qu'on ne se pose même plus les questions. Donc en effet, l'activité varie énormément dans nos métiers. C'est par deux quasiment entre la période la plus basse de l'année et la période la plus haute de l'année. D'un point de vue mécanisation en tant que telle, on essaye de faire en sorte d'investir sur la capacité de pouvoir traiter au moins 90% du pic d'activité, parce que vous imaginez bien qu'on n'investit pas en se disant que quelques semaines dans l'année, on va avoir un outil mécanisé qui va servir à 100% et pas le reste du temps. Après, donc c'est un peu dans cet esprit-là aujourd'hui qu'on calcule nos investissements, 90%, voilà. Mais 90%, j'y mettrai un bémol, on est toujours sur des projections de long terme de l'activité. Voilà. On n'est pas à 90% à aujourd'hui. Dans le projet, par exemple, qu'on a fait avec Schaeffer, que je citais tout à l'heure, on était sur un horizon 5 ans, c'est-à-dire qu'on s'est projeté à 5 ans et on s'est dit dans 5 ans, il faudra qu'on soit capable de gérer 90% de l'activité. Après, si on dépasse les 90%, parce qu'on doit quand même livrer les clients au bout du bout, on le sait, c'est travail de nuit, la possibilité de basculer d'un 2-8 à un 3-8, je ne vous l'ai pas dit au départ, mais on est sur des sites qui travaillent en deux shifts. Voilà, un troisième shift. On a l'option du samedi aussi qui peut s'orienter. Donc, c'est ces choses-là voilà, qu'on actionne dans ces moments-là pour pouvoir gérer constamment dans l'année 100% de l'activité. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, très bien. Merci. Bon, merci. Merci, je vous propose de conclure là et de remercier encore Mathilde et Jean-Louis pour cet exposé, de leur souhaiter une bonne route pour la continuité de la transition vers Manhattan Active. Et voilà. Merci encore. Merci beaucoup. Bonne journée.